Il y a des moments dans la vie où une simple décision, prise presque par jeu, peut bouleverser tout ce qu'on pensait savoir sur soi-même. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement une histoire de famille. C'est une vérité cachée pendant des années, qui surgit à travers un simple test ADN trouvé dans un vieux grenier. Si vous aimez les récits profonds, humains et remplis d'émotions, restez avec nous. Et si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des histoires qui réchauffent le cœur et éveillent la curiosité, cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Écrivez dans les commentaires un mot qui vous touche, comme « famille » ou « vérité ». Cela aide beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, car une révélation très importante vous attend. L'air du grenier était chargé d'odeurs anciennes, de bois secs et de souvenirs oubliés. Alia et Amara, jumelles identiques par l'apparence, mais très différentes dans leur façon d'être, fouillaient côte à côte dans les cartons entassés depuis des années. Leur mère leur avait demandé de trier les affaires de leur grand-mère, décédée récemment, mais elles avaient reporté la tâche pendant des semaines. « Regarde ça !» dit Amara, en sortant une petite boîte poussiéreuse sur laquelle on lisait « Voyage ancestral ». C'était un kit de test ADN, jamais utilisé, glissé sous une pile de vieux journaux intimes. « Grand-mère n'a jamais parlé de ça, non ?» demanda Alia, intriguée. « Non, elle a dû l'oublier », répondit Amara en ouvrant la boîte. À l'intérieur, 2 fioles, une notice et des enveloppes prêtes à être envoyées. Alia sourit. « Si on terminait ce qu'elle a commencé, ça peut être marrant. Peut-être qu'on a du sang royal. » En quelques minutes, les 2 jeunes femmes avaient pris leurs échantillons et les avaient glissés dans les enveloppes. Ce qui semblait être une activité légère allait bientôt ouvrir la porte sur un secret enfoui depuis des décennies. 2 semaines plus tard, un email arriva. Alia fut la première à ouvrir les résultats. Les origines ethniques étaient attendues, mais un encadré en rouge attira leur attention. Résultat génétique significatif. « Veuillez consulter un spécialiste. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Amara. Leur mère, en lisant l'écran, changea brusquement d'expression. Son sourire disparut. « Il faut voir le docteur Benson demain. » Et à cet instant, l'insouciance céda la place à l'inquiétude. Le lendemain matin, l'ambiance à la maison avait complètement changé. Le silence régnait alors que la famille montait dans la voiture, en route pour la clinique du docteur Benson. Dans la salle d'attente, les bruits de fond semblaient lointains. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air, et le tic-tac de l'horloge paraissait plus fort que d'habitude. Alia, nerveuse, tapotait du pied tandis qu'Amara restait les yeux rivés à son téléphone, tentant de penser à autre chose. Leur mère, elle, était figée, le regard vide et les mains serrées autour de son sac. Quand leur nom fut appelé, elles se levèrent ensemble. Dans le bureau du docteur Benson, l'atmosphère se fit immédiatement plus tendue. Il les accueillit comme à son habitude, mais à peine eut-il ouvert le dossier qu'il perdit son sourire. Il fronça légèrement les sourcils, prit une profonde inspiration puis dit « Je dois relire attentivement ces résultats avant de me prononcer. Cela ne ressemble pas à quelque chose de courant. Je reviens dans un instant. » Le claquement de la porte derrière lui laissa un vide pesant dans la pièce. Le silence était si profond qu'on entendait le bruit de l'horloge avec une précision presque inquiétante. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amara, la voix tremblante. « Je ne sais pas, ma chérie, » répondit-elle, même si son regard trahissait une peur qu'elle tentait de cacher. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Mais ce n'était pas seulement le docteur qui revenait. 2 policiers l'accompagnaient. Ils étaient en uniforme, le visage sérieux. « Alia et Amara, nous allons devoir vous accompagner, » dit l'un d'eux d'une voix calme mais ferme. Leur mère bondit de sa chaise. « C'est une blague. Elles n'ont rien fait. Ce sont juste des enfants. » Le docteur Benson leva une main, visiblement gêné. « Madame, je suis désolé, mais leurs résultats montrent une correspondance génétique avec une enquête criminelle encore ouverte. Nous ne pouvons pas en dire plus ici, mais c'est une affaire sérieuse. » Sous les flashs des journalistes déjà présents à l'extérieur,
Les deux sœurs furent emmenées, leur vie paisible venant de basculer dans un mystère bien plus grand qu'elles n'auraient jamais imaginé. Le trajet jusqu'au commissariat se fit dans un silence pesant. Alia fixait le paysage qui défilait derrière la vitre, son reflet se mêlant aux images du monde extérieur. Amara, elle, tenait fermement la main de leur mère, comme si ce simple contact pouvait la protéger de l'inconnu qui les attendait. Personne ne parlait, mais les pensées tourbillonnaient dans leurs esprits. Pourquoi la police? Qu'avait-elle à voir avec une affaire criminelle? Arrivées au poste, elles furent conduites dans une petite salle froide, aux murs nus, avec une table et 3 chaises. Un homme entra. Grand, le visage marqué, mais le regard bienveillant. « Je suis le détective Harris », dit-il en s'asseyant en face d'eux. « Je sais que tout cela peut sembler effrayant, mais sachez que nous sommes ici pour vous protéger. »« Nous protéger? Mais de quoi ?» lança leur mère, visiblement à bout de nerfs. « Vous ne nous avez toujours rien expliqué. » Le détective ouvrit un dossier beige et en sortit un document qu'il fit glisser lentement sur la table. C'était une copie des résultats ADN des jumelles. Tout en bas, une phrase était soulignée en lettres grasses, « Correspondance génétique avec une affaire criminelle non résolue ». Le silence retomba dans la pièce, encore plus lourd que celui de la voiture. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Amara, la voix fragile. « Cela signifie que votre ADN correspond à un échantillon trouvé sur les lieux d'un crime, un enlèvement d'enfant resté sans réponse depuis 16 ans, expliqua Harris avec douceur. Le visage de leur mère se vida de toute couleur. Mais elles étaient des bébés à l'époque. Justement, dit-il, ce qui rend cette correspondance si étrange, c'est que l'échantillon contient des traces proches de vous deux. Cela implique qu'un membre très proche de votre famille était présent sur les lieux. Leurs mains se serrèrent instinctivement. Alia, restée silencieuse, murmura soudain. « Et si c'était... grand-mère » Cette phrase tomba comme un coup de tonnerre. Le détective releva la tête, attentif. Leur mère secouait la tête avec force, refusant d'y croire. Mais les sœurs, elles, pensaient déjà à ces vieux journaux qu'elles avaient trouvés dans le grenier. Peut-être que les réponses s'y cachaient depuis toujours. De retour à la maison, le silence était presque oppressant. Les 3 femmes s'installèrent dans le salon, les vieux journaux de leur grand-mère posés au centre de la table comme une énigme prête à être résolue. Alia et Amara s'échangèrent un regard hésitant avant d'ouvrir le premier carnet. L'écriture, fine et élégante, leur était familière. C'était bien celle de leur grand-mère, posée, ordonnée, rassurante. Mais à mesure qu'elle tournait les pages, le ton changeait. Au départ, les entrées étaient anodines, souvenirs d'enfance, recettes, petits potins du voisinage. Puis, une page attira leur attention. Amara lut à voix haute, la gorge serrée. « Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. J'ai su que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai ouvert la porte et vu le paquet, mon cœur s'est arrêté. »« Quel paquet ?» murmura Alia, déjà bouleversée. Amara continua, les mains tremblantes. « Je ne voulais pas être mêlée à ça, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je les protège. » Un frisson parcourut la pièce. Leur mère se pencha en avant, les yeux embués. Plus loin dans le journal, une autre phrase fit l'effet d'un choc. « Elles sont en sécurité maintenant, mais chaque nuit, je me demande si elles finiront par découvrir la vérité. Je porterai ce secret jusqu'à ma tombe. » Alia se redressa. « Elles parlaient de nous ?» Le visage de leur mère se décomposa. « Non, non, ce n'est pas possible. » Mais les journaux continuaient à révéler des fragments troublants. Une nuit, une voiture. Un homme, 2 bébés laissés sur le pas de la porte, sans mots, sans explication. La grand-mère avait écrit qu'elle n'avait jamais su qui il était vraiment, mais qu'il semblait désespéré. Il avait supplié qu'elle les garde, jurant qu'elles étaient en danger. Puis, dans un dernier carnet, une enveloppe soigneusement collée à l'intérieur attira leur attention. À l'intérieur, 2 certificats de naissance.
Aucune mère indiquée, mais un nom de père, inconnu d'elle, mais pas du détective Harris. Lorsqu'elles retournèrent au commissariat avec les documents, il les reconnut immédiatement. « Ce nom, dit-il, glacé, c'était le principal suspect de l'enlèvement, disparu depuis des années. » Tout devenait soudain plus réel. Les jumelles ne faisaient pas que partie de l'affaire. Elles étaient l'affaire. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, de révélations et de silences chargés de sens. Le détective Harris poursuivait son enquête, mais les pièces du puzzle commençaient déjà à prendre forme. Tandis que la police fouillait les archives du passé, Alia et Amara restaient à la maison, plongés dans les journaux intimes de leur grand-mère à la recherche de sens. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. Un soir, Amara tomba sur une nouvelle page. Elle la lut à voix haute, le souffle court. « Il est revenu. Il les cherchait. J'ai menti. Je lui ai dit que je ne savais pas où elles étaient. Il m'a menacé. Il m'a dit qu'il reviendrait. Je dois les protéger, coûte que coûte. » Mais de qui parlait-elle ? Demanda Alia à voix basse. Qui pouvait être si dangereux? Leur mère était assise non loin, une tasse de café serrée entre ses mains. Elle ne disait rien depuis un long moment. Puis, d'un ton fatigué, elle murmura « Votre grand-mère a toujours été très protectrice. Je pensais que c'était juste sa manière d'aimer. Je n'ai jamais imaginé qu'elle cachait quelque chose d'aussi grave. » Le détective Harris confirma peu après ce que les journaux laissaient entrevoir. Le nom inscrit sur les certificats de naissance correspondait à un homme autrefois impliqué dans un réseau de trafic humain, un homme recherché qui avait disparu sans laisser de traces. Ce n'était pas seulement un criminel, c'était aussi leur père biologique. Alia n'arrivait pas à l'accepter. Et s'il était encore en vie? Et s'il nous cherchait? L'idée glaça l'air. Mais Harris le rassura que tout était mis en œuvre pour retrouver sa trace. En attendant, les jumelles luttaient avec leurs propres questions intimes. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Et pourquoi leur mère n'avait-elle jamais su? Une nuit, alors qu'elle parlait à voix basse, Amara dit « Tu crois que mamie nous a sauvés ?» Alia hocha la tête. « Peut-être bien. Mais ça veut aussi dire qu'elle savait qu'on n'était pas ses petites filles, et maman, elle ne savait rien. » Leur mère entra dans la pièce à ce moment précis. Les larmes aux yeux, elle dit « Peu importe ce que disent les papiers. Vous êtes mes filles. Rien ne changera jamais ça. » Et dans ces mots, elles trouvèrent un point d'ancrage, un amour inébranlable, plus fort que le sang. Quelques jours plus tard, alors que le calme semblait peu à peu revenir, Alia découvrit un dernier carnet au fond de la boîte, plus mince que les autres, presque oublié. À l'intérieur, une unique page, écrite de la main tremblante de leur grand-mère. Il m'a dit qu'elles étaient en danger, il m'a supplié de les prendre, de les cacher, il a juré que c'était la seule façon de les sauver. Je ne l'ai pas cru au début, mais en voyant ses yeux, j'ai su que je devais les protéger. Cette simple note fit pleurer les trois femmes. Elle n'était pas seulement un témoignage, elle était une preuve d'amour, un acte de courage silencieux, accompli dans la nuit, sans attendre de reconnaissance. Leur père biologique, malgré ce qu'il avait fait, avait tenté de les sauver, et leur grand-mère avait tout sacrifié pour les garder à l'abri. Même si le détective Harris poursuivait ses recherches, la piste du père s'était à nouveau refroidie. Personne ne savait où il était, ni s'il était encore en vie. Mais pour Alia et Amara, quelque chose avait changé. Une part d'elles-mêmes s'était éclairée. Elles n'étaient plus dans l'ombre du doute. Elles avaient enfin compris d'où elles venaient. Pourtant, les questions ne disparaissaient pas complètement. Leurs origines, le silence de leur grand-mère, la douleur de leur mère face à une vérité qu'elle ignorait. Tout cela laissait des cicatrices. Mais à travers ces épreuves, quelque chose d'encore plus fort s'était formé entre elles. Une union indestructible. Un soir, alors qu'elles étaient assises sur le porche, regardant le soleil se coucher, Amara murmura
Mamie a fait ce qu'elle pensait juste. Elle a gardé son secret pour nous donner une vie normale. Alia acquiesça. Et maman, elle a été là, chaque jour. Rien que pour ça, je me sens chanceuse. Leur mère, les bras autour de leurs épaules, leur dit doucement « Une famille, ce n'est pas que le sang. Ce sont les gens qui vous aiment, vous élèvent, vous protègent. C'est ça qui compte. » Et dans ce moment simple, entourés d'amour, elles comprirent une chose essentielle. Ce ne sont pas les origines qui définissent une vie, mais les choix qu'on fait et ceux qui marchent à nos côtés.